Bonsoir, bienvenue sur Télémiroir. Nous sommes le mercredi 8 décembre. Les titres de ce journal: des problèmes d'accessibilité sur les allées Jean Jaurès après les travaux de réaménagement. Ça se complique pour l'USAM. Les Nîmois ont été battus hier par Saint-Raphaël 30-27. Et on terminera avec Kaolin. Le groupe de pop-rock était en concert au Cargo le week-end dernier. Mais pour commencer ce matin, une soixantaine de salariés de France Télécom s'est réunie pour rendre hommage à Christian Bienfait, salarié à Nîmes. Il a mis fin à ses jours la semaine dernière. Les représentants syndicaux dénoncent une fois de plus la non-communication officielle de leur direction. Ils ont demandé la tenue rapide d'un CHSCT extraordinaire afin d'éclaircir un certain nombre de points. Reportage Alain Bellon. En arrêt de maladie depuis le 24 novembre, Christian Bienfait, salarié de France Télécom, avait effectué un projet personnel pendant 2 ans. Il a ensuite souhaité réintégrer l'entreprise. Avant sa démarche personnelle, il avait occupé des postes techniques au sein du groupe Alès, puis responsable adjoint d'une boutique à Nîmes. Un changement de statut qu'il a eu du mal à supporter. En fin de semaine dernière, il a mis fin à ses jours. Le syndicat Sud-PTT dénonce une nouvelle fois un problème de management au sein de l'entreprise. Il y a déjà 6 ans, Christian a subi donc la politique de France Télécom en matière de suppression d'emplois et en matière de management assez dur. Et donc nous souhaitons donc qu'on reconnaisse son suicide comme un accident du travail. Il a demandé à être réintégré et pour l'instant, il n'avait obtenu aucun poste. Et les seuls entretiens qu'il a pu faire, c'est des entretiens dans des résidences éloignées, comme Perpignan, Montpellier. Aujourd'hui, il n'avait pas de réponse positive à ces demandes. Depuis 2008, 25 personnes se sont suicidées et 15 tentatives. Une situation difficile à ce jour pour les salariés. Malgré toutes les pubs à la télé, malgré tous les discours, les affiches placardées à l'intérieur de France Télécom, le processus continue et les collègues continuent à se suicider et ça, nous pouvons l'accepter. Nous, les conditions de travail, rien n'a changé concrètement sur le terrain. Donc on est d'autant plus, déjà à chaque suicide, on est meurtri et on le vit vraiment très mal. Et là, d'autant plus que c'est un collègue que nous connaissions et que nous avons eu la chance de côtoyer. Des demandes d'informations sur la situation concernant sa réintégration ont été faites auprès de la direction, mais aussi la tenue d'un CHSCT extraordinaire correspondant au rattachement de son dernier poste. Au cours de ce rassemblement, l'émotion et le désarroi des participants étaient palpables à la lecture d'une lettre de Madame Bienfait, suivie d'une minute de silence. Les salariés du groupe Éminence à Émargues ont repris le travail aujourd'hui. En grève depuis 9 jours, les salariés réclament une prime de fin d'année de 1 700 € et 3% d'augmentation de salaire. Hier, ils ont finalement obtenu une prime de fin d'année de 400 € et une hausse de salaire de 2,3%. L'Union des comités de quartier de Nîmes Métropole a relevé un certain nombre d'anomalies sur les allées Jean Jaurès fraîchement réhabilitées. Pour l'association, les pistes cyclables sont trop étroites, les piétons doivent emprunter un itinéraire souvent long et fastidieux pour traverser les allées. Reportage Olivier Michel. Je disais que monsieur le maire, il habite rue Émile Jamet ici. Si un jour il va souvent boire un coup chez monsieur le bar Pantel qui est là, il faut qu'il mette 5 minutes pour traverser les allées Jean Jaurès. Le nouvel aménagement des allées Jaurès repensé par Villemotte ne fait pas que des heureux. L'Union des comités de quartier et les associations d'usagers ont aujourd'hui tenu à dénoncer quelques aberrations, parmi lesquelles la traversée des allées par le piéton. Il n'y a jamais une possibilité de traverser de l'est à l'ouest directement, il faut toujours faire des chicanes. Et puis enfin, au milieu, on ira tout à l'heure, il y a tout un tas d'embûches. Les sorties, les aérations du parking qui dépassent. Donc je ne sais pas si vous êtes venu le vendredi lorsqu'il y a le marché du vendredi, il y a des gens qui trébuchent sur ces espèces de trucs qui dépassent. Autre mécontent, les cyclistes. Ils dénoncent l'absence de pistes cyclables sur le côté descendant des allées, des pistes par ailleurs considérées comme trop étroites, mal signalées et mal délimitées par rapport au trottoir. Ça a été fait de façon artistique, mais pas de façon pratique. Alors si vous regardez la différence entre ce qui aurait dû être fait, c'est-à-dire ce qui est en blanc et qui est réglementaire, et ce qui a été fait et qui est artistique, vous voyez la grande différence de lisibilité, notamment pour les personnes distraites ou malvoyantes, vous voyez. Des problèmes mis en exergue dans un but constructif.
Des courriers ont été adressés au maire et à l'architecte pour faire valoir ce retour d'expérience d'usagers et de citoyens lors de la rénovation des 2 tronçons restants. Dans le projet, il n'y a pas de piste cyclable devant le lycée. Il va y avoir aussi un problème entre le TCSP et les bus qui amènent les élèves à l'école. On ne sait pas où vont se garer les bus pour pouvoir faire descendre les élèves du lycée. Et je crois que les gens qui travaillent sur le TCSP se posent aussi ce problème-là. Alain Guédot, le nouveau maire PS de Saint-Gilles, ne touche pas terre. Élu surprise à la tête de la ville début octobre. Lundi, une autre fonction lui a été attribuée. Il se retrouve dans l'hémicycle du conseil de Nîmes Métropole. Les premières impressions d'Alain Guédot à la sortie de ce premier conseil, au micro d'Alain Bellon. Nous sommes là, ici, en phase de découverte et d'apprentissage. Et qu'il va nous falloir donc quelques mois pour pouvoir être réactifs. Même si dans toutes nos commissions, qui sont des compléments aux commissions que nous avons déjà en mairie, donc nous serons capables de toute façon d'être présents positivement pour notre ville. Moi en tant que maire, donc j'ai récupéré la place de vice-président à la commission donc, de l'ANRU et de la politique de la ville qu'avait Eddy Valadier. Et donc nous continuons cette lancée. Cette commission est indispensable sur Saint-Gilles puisque nous attaquons donc le plan national de rénovation des quartiers anciens et délabrés et puis que nous finissons une opération en rue sur Sabato et qu'il faut être présent pour régler tous ces problèmes au sein de l'agglo. L'agglo est un outil fantastique et il est vrai qu'il faut être présent pour défendre le beefsteak chacun de nos villes. Nous sommes là donc quand même sereins, heureux de voir qu'on peut faire avancer en travaillant. Et cette annonce pour la bonne cause. Depuis 18 ans, le pasteur Jean-Louis Poujol organise la soirée du cœur, une soirée de bienfaisance pour la nuit de Noël. Et pour l'aider à financer cette belle soirée, vendredi, un grand loto sera organisé au Stade des Costières à partir de 20 h. On écoute le pasteur Jean-Louis Poujol. Alors, le 24 décembre, il y a un grand réveillon qui est offert à tout le monde à partir de 20 h dans la grande salle des Costières, avec un vrai repas chaud servi. Et pour cela, il y a 600 personnes qui viennent. Ils ont besoin de 200 bénévoles qui viennent participer. Donc c'est vraiment une grande fête avec une chorale gospel. C'est vraiment que les enfants sont accueillis, repartent des cadeaux. C'est un vrai Noël familial avec tous les ingrédients qu'il y a dans un Noël de la famille. Et pour cela, j'ai besoin de faire un loto, ce vendredi 10. Et ce loto, c'est le loto du cœur, c'est le loto de la générosité. C'est même une fête, je dirais, parce qu'il y a des beaux lots. Je veux dire, magnifique, le plus beau lot pour nous, c'est le Vespa, magnifique. Mais il y a des lots, les plus grands restaurants de Nîmes nous ont donné, des places pour aller au foot, etc. Vraiment, c'est un très, très, très beau loto. Mais surtout, c'est un loto où il y a une belle ambiance. Alors, bienvenue à tous, voilà. Que ce soit au loto ou la soirée de Noël, bienvenue à tous et merci. Allez, on passe au sport et avec ce nouvel échec de l'USAM. Hier soir au Parnasse, les hommes de Laurent Pusségur recevaient Saint-Raphaël. Les Nîmois qui menaient au score se sont finalement inclinés 30-27. Ils sont toujours lanterne rouge du classement de championnat de première division avec seulement 2 petits points. Reportage Christophe Chez. Ils y ont cru, les joueurs de l'USAM Nîmes-Gare et le millier de spectateurs qui garnissaient hier soir les travées du Parnasse. Pour le compte de la 10e journée de D1 masculine de handball, l'équipe nîmoise s'est admirablement battue et jeté toutes ses forces au combat pour tenter d'obtenir sa première victoire de la saison. Mais face aux hommes de Laurent Pusségur, l'équipe de Saint-Raphaël, 5e au classement avant le match, venait en terre gardoise avec des objectifs ambitieux. Une force qui s'est traduite dès les premiers instants de la partie par une domination varoise. Libérés au quart d'heure de jeu, les Nîmois, emmenés par un Malik Boubayou euphorique, ont même mené au score de 2 points avant de subir la loi des hommes de Christian Godin, intraitables sur leur tir ou grâce aux parades décisives du gardien serbe Slaviša Djukanović. À la mi-temps, l'USAM ne comptait que 2 buts de retard sur Saint-Raphaël. Supérieurs dans tous les compartiments de jeu, les Varois allaient construire leur victoire finale tout au long de la seconde mi-temps, imposant leur rythme et leur réussite au tir via les ballons décochés avec succès par l'arrière Aurélien Abili, ainsi que les ailiers Raphaël Cocheteux et Grégoire Sansouci. Mais c'était sans compter sur la hargne du portier et capitaine nîmois William Anotel, mais également grâce à un excellent Benjamin Gallego
qui allait permettre à l'USAM de revenir à 2 petits buts de Saint-Raphaël à seulement 2 minutes de la fin du match. Malgré le soutien d'une salle tout acquise à la cause verte, les Nîmois manquaient une dernière occasion de but, laissant Saint-Raphaël remporter le match 30-27 et ainsi empocher les 2 points de la victoire, synonyme du gain d'une place supplémentaire au classement. Une nouvelle défaite au goût amer pour les Nîmois. Ouais, déçu, mais bon, ils sont meilleurs que nous sur ce match-là, donc quand tu perds contre une équipe qui est meilleure que toi, tu dois se trouver pourquoi, mais au moins t'es pas dans une totale frustration. Ce qui avait pu être les matchs d'avant, quoi. Je crois qu'on a joué avec nos armes, on était bien moins armés qu'eux. Quand il y a des Kalachnikov d'un côté et des lance-pierres de l'autre, c'est compliqué, mais au moins on s'est battu jusqu'au bout. On a presque rêvé à un moment donné, quand on revient à 2 buts. Voilà, les gars se sont battus, ils ont essayé jusqu'au bout. C'est ce qu'on va faire jusqu'à la fin de la saison. Dernier du championnat avec 3 points de retard sur Dijon, les Nîmois n'ont pas renoncé et tenteront l'impossible ce samedi face à l'Ogre et leader montpelliérain dans un derby qui s'annonce enflammé sur le parquet de l'Arena. Les filles du HBCN sélectionnées en équipe de France étaient aussi sur le parquet hier en Norvège pour disputer le premier match de l'Euro. Elles se sont logiquement inclinées 33-22 contre l'équipe de Norvège très en forme. Ce soir, les Françaises jouent la Hongrie. Un mot de football avec Nicolas Bénézé, 19 ans. Issu de centre de formation du Nîmes Olympique, il a signé avec les Crocos aujourd'hui un contrat pro de 3 ans. Nicolas Bénézé joue régulièrement au poste de milieu offensif avec l'équipe 1 depuis le match de Rodez lors du 7e tour de la Coupe de France. Et on termine avec Kaolin. Les 5 Auvergnats aux influences pop-rock et chansons françaises sont en tournée depuis 3 semaines. Le week-end dernier, ils ont posé leurs valises en Arles. Concert de Kaolin au Cargo, Patrick Mallet. C'est à nouveau une tête d'affiche du pop-rock français qui se présentait le week-end dernier au Cargo d'Arles. En tournée depuis un mois et la sortie de leur 4e album éponyme en septembre, voilà une double raison de leur demander ce que Kaolin signifiait. Kaolin, c'est une roche en fait. C'est une roche dont certains minerais se trouvent pas très loin d'où on habite. Donc c'est la région Auvergne, Montluçon. Et nous on l'a choisi pour sa consonance. Et puis au départ vraiment parce qu'il nous fallait un nom de groupe, un petit peu comme tous les groupes, on cherche et on trouve pas forcément. On a cherché dans le dictionnaire, on est tombé sur ça. Allez danse, viens dans mes bras, allez tourne, reste avec moi, allez partons vite si tu veux bien de jouer. Un dernier album toujours très rock, mais aussi ouvert à d'autres horizons musicaux, racines du groupe. Mais finalement, Kaolin c'est quoi? Un groupe de rock, de pop ou de folk? On a tous des influences très anglo-saxonnes. Donc on a tous été baignés dans le Dylan, le Neil Young, le Led Zeppelin, etc. On a appris à aimer aussi la chanson française avec les Piaf, avec vraiment les poncifs de la chanson française. Et notre but à nous avec Kaolin, c'est de mélanger tout ça. Un album sorti en septembre, une tournée qui a démarré il y a un mois. Quel est l'avenir de Kaolin? On est tous à fond dans la tournée, là déjà c'est notre premier objectif, c'est réussir nos dates, faire évoluer notre spectacle en fait, en gros. Évidemment il y a un autre single, on est en train de préparer le prochain single, donc le 2e qui va sortir. Crois-moi.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention à suivre Tindido Sud présenté par Christophe Ché. Demain, vous retrouverez Marlène Laroche à 12h30 et 19h30. Très bonne soirée sur Télémémoire.